On va continuer à parler d'actualité. Ils ont quitté leur pays pour la France le 23 février pour une tournée de 2 semaines. Le lendemain, la Russie a lancé l'invasion en Ukraine. Les 32 danseurs du ballet de Kiev sont aujourd'hui coincés à Paris, certains sans aucune nouvelle de leurs proches. Une situation qui a ému le monde de la culture et qui a déclenché un grand élan de solidarité. Bien sûr, depuis, ils sont hébergés, mais ils vont surtout pouvoir continuer à danser tous les jours au Théâtre du Châtelet et à l'Opéra Garnier. Bruno Andoc est allé les rencontrer en répétition. Regardez. Le Kiev City Ballet, c'est un ballet qui était en tournée en France au moment où la guerre a éclaté en Ukraine et qui n'a pas pu retourner à Kiev. Et tout naturellement, on leur a proposé de les aider à rester en France le temps qui serait nécessaire pour leur permettre de retourner ensuite en Ukraine. Mais donc pour l'instant, ils sont installés au Théâtre du Châtelet. Et un danseur, s'il ne travaille pas tous les jours, il perd énormément. Et c'est très important qu'il puisse avoir un studio de répétition et retravailler les chorégraphies quotidiennement. Et c'est ça qu'on fait en ce moment avec le Kiev City Ballet. Je voudrais que vous sachiez que nous sommes soulagés et contents d'être ici. Bien sûr, nous avons peur pour nos familles, pour notre pays, mais je suis rassuré que mes jeunes danseurs soient en sécurité ici. Quand nous dansons maintenant, nous montrons le fond de notre âme. Nous ne dansons pas seulement pour nous divertir. Nous dansons pour délivrer un message, pas seulement pour danser, mais pour dire que nous sommes irréductibles. Nous continuerons de danser, de travailler, de partager notre amour, notre âme avec tous les publics. Nous n'abandonnerons pas. Rien ne peut nous arrêter. Nous sommes libres. L'art peut être une arme, mais l'art est surtout une manière de dire qu'on peut réfléchir les relations entre les gens, entre les cultures, de manière non conflictuelle. Et là où la guerre parle de destruction, de mort, de souffrance, nous, dans l'art, la confrontation des cultures, elle parle d'enrichissement, d'échange, de partage. Parfois, j'ai honte parce que, par exemple, mon mari, qui est l'un des danseurs principaux du Théâtre national d'Ukraine, à Kiev et là-bas, il ne peut plus danser. Je ne peux pas envisager mon avenir en ce moment. Je vis au jour le jour. Je prends des nouvelles de ma famille, je prie pour leur vie, je vis pour le jour d'après en espérant avoir un message d'eux qui dit « Bonjour, je vais bien ». Voilà, c'est ça mon avenir.